bonjour. Tu sais, petit Jean, il veut devenir jardinier. Il en rêve. Bah oui. Et quand tous les matins il se retrouve dans son bout de jardin, enfin je dis un bout de jardin parce qu'il est grand comme un mouchoir de poche, tu vois. Petit Jean, il voudrait bien être jardinier, mais dans un jardin comme ça sera pas facile d'y arriver. C'est normal, c'est qu'une terre sableuse avec des pierres et il n'y a pas d'eau. Tiens, là la coccinelle. Tous les matins, il y a la coccinelle qui vient lui rendre visite. Oh, la coccinelle, c'est un véritable journal volant. Oh, oui, elle lui raconte tout ce qui se passe dans le village. Le village, il est là-bas. Lui, il peut pas habiter dans le village, petit Jean, parce que les gens du village lui ont dit « Ah non, hein, t'es tout petit, tout bossu, tout foutu, tout mal tordu, tu habiteras à côté, mais pas chez nous. » Mais la coccinelle, elle, tous les matins, elle vient pour raconter l'histoire du village. Et tu sais, dit la coccinelle, et tu sais, le roi, il veut couper la tête de son cuisinier et de son jardinier. Bon, qu'est-ce que tu racontes, du petit Jean? Oui, dit la coccinelle, depuis que le jardinier se prend pour un sorcier, il se fait avec des raticides, des pesticides, des insecticides, des fruitritricides. Tu sais pourquoi faire? Pour que les tomates soient encore plus géantes, que les radis soient carrés. Le roi, ça lui a pas plu, hein. Non, il a dit ça a pas de goût, tes trucs, et en plus, il faut les laver, les surlaver, il faut user plein d'eau pour enlever tous tes raticides, pesticides, insecticides et tititicides. Dis donc, pourrait peut-être demander sa place, moi, au jardinier, dit petit Jean. Et la coccinelle se pose sur sa main, et pour continuer leur discussion, petit Jean, lui, il assoit ses fesses sur la première pierre qui vient. Aïe! Les pierres, ça cause pas quand même. Mais non, je suis en dessous. Regarde-moi, je suis coincé. Allez, s'il te plaît. Petit Jean, tout foutu, tout bossu, tout mal tordu, mais tout costaud, soulève la pierre et dessous la pierre, il délivre une source qui était là coincée. Tu sais, une source, une jolie source, hein. C'est quand l'eau, elle en a marre d'être dans le noir dessous la terre et qu'elle veut ressortir au soleil. C'est ça, une source. Merci, dit la source, tu m'as délivré, tu peux me demander ce que tu veux. Du petit Jean, je voudrais faire des radis ronds. La source, c'est fastoche. Du petit Jean quand même, les graines de radis pour faire des radis, ça se baigne pas dans une rivière quand même, ça se saurait. Mais non, dit la source, vu que je vais dans beaucoup de jardins, il suffit que j'en trouve un et je reviens demain. Discussion de petit Jean et de sa coccinelle pendant toute la journée ont été de savoir si vraiment la source reviendrait. Tu penses bien que cette nuit-là, petit Jean, il a rêvé. Il a rêvé de radis qui régalait le roi et que lui, petit Jean, devenait jardinier. Alors le lendemain matin, quand il s'est réveillé, il s'est précipité dans son jardin et alors là, il n'en croyait pas ses yeux. Au milieu de son jardin, enfin je veux dire de son petit mouchoir de poche, il y avait 2 paquets. Il y avait un paquet, quand il a ouvert, il a trouvé 3 graines et dans l'autre paquet, c'était de l'or. Alors il a dit à la source, qui c'est qui m'a apporté ça? La source a dit, c'est pas moi, ce sont les oiseaux. Et ils se le sont fait prêter, les 3 graines et l'or, ils se sont fait prêter par le grand jardinier, loin, 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 là-bas dans les Cévennes. Il faudra lui rendre, petit Jean, tu y penseras. Oui, dit petit Jean. Et alors petit Jean a commencé à creuser, à biner, et puis il a mis de l'or brun. L'or brun,
C'est un engrais spécial naturel pour que la terre qui est pas bonne devienne très bonne, même pour les pommes de terre. Et là, dans ce petit trou-là, il a mis une graine, et puis il a creusé, biné, il a mis de l'or brun, il a mis une deuxième graine, puis il a creusé, biné, il a mis de l'or brun, puis il a mis une troisième graine, et puis il a demandé à la source 3 gouttes d'eau. 3, ça suffit. Bah, une goutte d'eau pour chacune des petites graines. Et là, il a attendu. Au bout de la première journée, il se passait pas grand-chose, parce qu'il faut du temps, tu sais. Mais au bout du 7e jour, il y avait déjà des petits trucs verts qui sortaient de la terre. Bah, chaque jour, il avait mis une goutte. Là, il a demandé à la source s'il pouvait mettre 2 gouttes, et il a mis 2 gouttes. Et puis, 7 jours plus tard, quand les petits trucs verts étaient encore bien plus grands, il a demandé à la source s'il pouvait mettre 3 gouttes. Elle lui a dit oui, bien sûr. Alors il a mis 3 gouttes, 3 gouttes, 3 gouttes par petite graine. Et puis 7 jours plus tard, il y avait des feuilles, des fans, ça s'appelle, au-dessus de la terre, très verte, très belle, qui disaient que sous la terre, il y avait forcément de quoi régaler le roi. Alors il a creusé tout doucement, il a pris ses 3 radis, et il est allé jusqu'au château pour se présenter. Sauf que pour aller au château, tu vois, il faut traverser le village, et que là, dans le village, les gens le regardent passer. Même ceux qui le regardaient pas sont venus à la fenêtre pour le regarder. Tout le monde avait un petit sourire en coin. Et quand Petit Jean est arrivé avec ses 3 radis devant la porte du gardien, le gardien lui a dit « Petit Jean, qu'est-ce que tu viens faire ici ?» Et Petit Jean lui a dit « Regarde les radis, c'est pour le roi. » Le gardien, il en revenait pas. Tu gars radis, aussi gros, aussi beau, qui sentait si bon, le roi serait forcément content. Tu penses bien que le roi, quand il a vu les radis dans les mains de Petit Jean, il lui a dit « Petit Jean, c'est toi qui les as faits ?» Ben oui, dit Petit Jean, enfin, pas tout seul, il y avait la graine, il y avait la source, il y avait le monsieur qui me les a prêtés, il y avait l'or brun pour que ma terre, elle donne bien, et puis il y avait la coccinelle qui m'a tout raconté. Ah, dit le roi, Petit Jean, je te prends comme jardinier. Ah bah oui, mais faudra pas couper la tête de l'autre quand même, même s'il est devenu sorcier. Non, dit le roi, non, je lui demanderai simplement de redevenir jardinier. Et puis toi, Petit Jean, qu'est-ce que tu veux comme jardin? Oh, pas un grand bout de jardin. Moi, je le ferai bien, mon jardin, dans mon petit coin à moi, ça suffira. Suffit de le faire tout doucement, tranquillement. Et depuis ce temps-là, non seulement le roi se régale, mais les gens du village ont commencé à sourire en voyant Petit Jean. Ils lui ont même rendu visite dans son jardin. Quant au sorcier jardinier, on dit que plus jamais il n'a utilisé de raticides, pesticides, insecticides et patataticides. Si toi aussi, tu veux une histoire, tu n'oublies pas